Dans une région marquée par les défis humanitaires, une lueur d'espoir apparaît. Le Togo et la France annoncent une mobilisation historique de plus de 1,5 milliard d'euros pour soutenir les populations des Grands Lacs. Une coopération qui pourrait tout changer. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre. La République démocratique du Congo, qui subit malheureusement la force de la crise. Vous savez, le Togo est un petit pays en termes de superficie, mais un géant en Afrique quand on voit la diplomatie que le Togo met en branle sur le terrain. Aujourd'hui, le Togo est sollicité. À chaque fois qu'il est sollicité, il arrive à obtenir des résultats probants. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, le président du Togo, le président du Conseil du Togo a été choisi comme médiateur de l'Union africaine de la crise congolaise. Et dans cette perspective, avec le soutien de Washington, entre-temps, il y avait eu un premier accord. Et aujourd'hui encore, il se met au devant de la scène avec le président de la République française, Emmanuel Macron, pour mobiliser toute la communauté internationale, parce qu'il ne s'agissait pas que de l'Afrique, mais de toute la communauté internationale pour apporter un soutien humanitaire et surtout des solutions à une solution humanitaire dans la région des Grands Lacs et particulièrement une solution à la crise congolaise. Parce qu'en marge, à la veille de cette grande messe internationale, de cette grande rencontre internationale dont le Togo était l'un des maîtres d'orchestre, le président de la République togolaise a rencontré le président du Congo, Félix Tshisekedi, où ils ont échangé, avec bien sûr le président Macron, ils ont échangé sur la question de la crise congolaise. Donc on comprend vraiment la volonté manifeste du président togolais de vraiment s'impliquer, de vraiment aider dans la résolution de cette crise. Et donc, je pense que le président togolais, quand on voit ses interventions sur le plan international, quand on voit lors des sommets, lorsqu'il saute, on sent la volonté du président de faire la promotion. Il faut toujours président du Conseil. Du Conseil, voilà. On sent la volonté du président du Conseil togolais de faire la promotion de la souveraineté nationale. D'ailleurs, lors de ce sommet, à la fin, il a donné une réflexion sur 3 axes. D'abord, il parle d'une réponse africaine durable et souveraine à la crise des Grands Lacs. Et donc, on comprend par là une volonté manifeste que ce soit les Africains d'abord qui se mobilisent derrière les pays du Grand Lac pour pouvoir résoudre cette crise. Comme deuxième réflexion, il parle d'une nécessité d'une gouvernance africaine de la réponse humanitaire. Et donc, on comprend toujours la nécessité que la solution vienne de l'Afrique. Et enfin, comme troisième réflexion du président du Conseil togolais, il parle de la rupture avec l'économie de guerre. Parce que c'est cette économie de guerre qui continue à ventiler, qui continue à donner du pouvoir à cette crise. Donc, c'est-à-dire qu'une vision de souveraineté solidaire. Donc, il faut une solidarité entre les pays de l'Afrique. Maintenant, en ce qui concerne cette mobilisation, c'est normal. Vous savez qu'aujourd'hui, sur le plan international, le Togo est en train de rassurer les investisseurs. Le Togo est un pays, lorsqu'on sent que le Togo fait du sérieux. Et donc, lorsque le Togo se met devant une situation, les gens font confiance. C'est d'ailleurs cette confiance que les gens placent au Togo qui a permis vraiment de mobiliser très facilement ce genre de montant. Bien sûr, il y a l'apport de la France, mais je suis sûr que sans les efforts ou bien sans la confiance que les gens ont pour le président du Conseil togolais, cette mobilisation n'aurait pas été possible. Merci beaucoup. Pour Daimou Bori, le Togo qui a joué sa part, même si c'est la France qui organise. Oui, je pense que mon co-débatteur il était. il parle avec autant de conviction, autant de certitude. Moi, j'aimerais d'abord saluer l'initiative, la présidente du Togo, mais dire que j'ai l'impression qu'on assiste encore à une énième conférence pour la paix, pour rien. Je me souviens de l'ancien président Issoufou qui s'était à un moment donné plaint
que tous les montants qu'on leur a promis dans le cadre du G5 Sahel, ils ont eu à peine 10 à 20%. Et dans ce cas, on a annoncé 1,5 milliard. Mais l'échéancier n'est pas défini. Dont une partie a déjà été mobilisée. Oui, 500 Mais millions. les 500 millions ont été définis. C'était pour des promesses C'était antérieures. pour des promesses d'ailleurs. antérieures. C'est maintenant qu'on promet 1,5 milliard. Non, pour non, le non, y moment. compris les 500 Y compris les millions. promesses 500 antérieures. millions. Y compris les 500 millions. On attend Donc 1 milliard, en fait. Mais l'échéancier n'a pas encore été défini. Et on ne sait pas concrètement quand l'argent sera disponible et à quoi ça va servir concrètement. Parce que c'est un fourre-tout. On y met à la fois les besoins humanitaires, on y met les besoins de reconstitution, on y met tout. Et j'espère vraiment, même si j'ai beaucoup de doutes à ce sujet, que les 1 milliard vont suivre et même que les 500 millions seront vraiment décaissés comme convenu. Parce que ce n'est pas la première fois. Si les promesses étaient tenues, je pense que la crise du Sahel aurait été résolue depuis longtemps. On annonce des choses, on vous dirait après qu'on mobilise les financements, mais les financements, avant de les voir, vous allez passer beaucoup de temps. Parce que malheureusement, même si on fait du souverainisme, même si on parle de la réponse africaine, ce n'est pas les pays africains qui mobilisent ces fonds. C'est des pays étrangers, des puissances étrangères, qui parfois paradoxalement jouent un double jeu, parce qu'eux n'ont pas intérêt à ce que la crise, à cette partie du monde, la cesse. Parce que l'économie de guerre, justement, il faut que ça cesse, certes, mais c'est elle qui alimente actuellement l'industrie électronique mondiale. Donc, tant que l'Afrique n'aura pas constitué sa propre puissance, je pense qu'on sera toujours victime de ce genre de situation. En plus de cela, on voit déjà la réaction des partis, des groupes comme le M23, AFC, qui n'ont pas été invités, ce qui est tout à fait, à mon sens, normal, parce que c'est un trou d'occupation, et qui disent que cette conférence-là s'est déroulée de façon risible et que ce n'est pas à Paris qu'il faut parler des problèmes du Congo, et que toutes les décisions prises là-bas ont été complètement déconnectées des réalités du terrain. Et ça rejoint un peu ce que mon confrère avait dit sur le cas du Soudan, qu'il y a des crises qui se résolvent par le bas, du bas vers le haut. Ce n'est pas par des mobilisations de fonds au sommet, ce n'est pas par des accords politiques au sommet qu'on va résoudre le problème à la base, parce que la complexité de la situation sur le terrain, où se mêlent pauvreté, crise ethnique, crise communautaire et ingérence étrangère, est beaucoup trop complexe pour être résolue juste par des accords à l'étranger. Quoi qu'il en soit, l'initiative en soi est souhaitable. On ne peut pas le remettre en cause. Mais son impact réel sur le terrain me laisse un peu dubitatif. C'est une réussite diplomatique. Et que ça sera une réussite militaire, politique ou sociale, j'attends de voir. Alors, Daimou? Oui, en fait, ce qu'il faut souligner ici, c'est que, bien sûr, c'est une réussite diplomatique, mais on sent vraiment la participation de toutes les parties. C'est-à-dire que on sentait plus ça pour les G5 Sahel. L'Union africaine en fait partie, les pays des lacs en font partie, le médiateur, donc le Togo, était parti, surtout l'ONU était parti parce que le secrétaire général de l'ONU a participé à la réunion à travers une visioconférence. Il y avait pratiquement 70 diplomates internationaux qui étaient présents. Donc c'était une réunion de grande envergure, bien sûr. Des diplomates. Bien sûr, des diplomates. C'est une réunion de grande envergure qui avait eu lieu et du sérieux qui a eu lieu. Donc ici, d'abord, la question de la mobilisation était sur le plan humanitaire. C'est-à-dire que ce n'est pas un montant qui va être mis à la disposition des États pour leur action ou pour leurs choses, pour qu'on puisse en douter. C'est d'abord pour les populations, en fait. C'est d'abord que les populations de ces pays-là puissent être les tout premiers bénéficiaires de cette aide humanitaire qui viendra. Et puis moi, j'aimerais vous rassurer. Nous avons la chance d'avoir, en fait, les pays du lac ont la chance d'avoir un médiateur, c'est-à-dire que le président du Conseil togolais qui a toujours fait du sérieux. Vous savez, c'est un monsieur qui ne parle pas assez, mais dont les résultats s'en suivent. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui a facilité la mobilisation de ces montants, parce que il a réussi à avoir la confiance des diplomates. Et donc, je peux vous rassurer qu'au vu des résultats que l'homme a pu avoir sur le plan diplomatique dans la sous-région,
il va obtenir un résultat aussi au niveau des pays du lac. Donc moi, je suis très très optimiste quant au résultat de cette réunion. Oui, non, je pense que ce qu'il dit, ce n'est pas contraire à ce que je dis. Il y avait plus de sérieux pour les conférences du G5 Sahel. Il y avait plus de sérieux pour ça. Il y avait plus de représentants. Il y avait des commandements militaires américains. Il y avait beaucoup plus de personnes. Mais les fonds ne sont jamais venus. Ils sont toujours pas là depuis près de 5 ans. J'espère vraiment que cette fois-ci, ça sera différent. Je le souhaite. Ça serait une bonne chose pour la population du Grand Lac, même si je reste très sceptique.